mani ouvrier baykat sàmm ni nappkat daan doole Sénégal ñun ñoo di askan mi sonn nañu ñu ngi leen di wóoloo waa kon bu kenn dellu ginnaaw fi réew mi tollu bàyyi bu warul kennoo bu kenn dellu ginnaaw fi réew mi tollu bàyyi bu warul kennoo Bonjour à tous. Correspondance nous amène aujourd'hui au Sénégal où des élections présidentielles sont prévues le 26 février de cette nouvelle année 2012. Mais depuis plusieurs mois déjà, ce pays de l'Afrique de l'Ouest connaît des tensions politiques liées à la gestion des affaires de l'État par le président Abdoulaye Wade. Des manifestations de contestation y sont organisées. La plus récente et l'une des plus importantes est celle du 23 juin dernier. Le peuple s'était alors soulevé contre un projet de loi qui devait instaurer le ticket présidentiel. Le texte de ce projet de loi, à l'initiative, semble-t-il, du président de la République, prévoyait l'élection simultanée au suffrage universel direct d'un président et d'un vice-président. De plus, selon l'article 6 du texte de ce projet de loi, je cite, « Un ticket présidentiel est déclaré élu s'il vient en tête de l'élection et réunit au moins le quart des suffrages exprimés. » Fin de citation. Cela veut dire qu'on peut être élu président du Sénégal avec seulement 25% des suffrages exprimés. Le soulèvement du 23 juin face à ce projet a d'ailleurs donné naissance au M23 qui veut dire mouvement du 23 juin. Ce dernier, qui réunit la société civile et des partis d'opposition, a pour objectif principal de réclamer le départ du président Wade. Aujourd'hui, à quelques 2 semaines du lancement de la campagne électorale en vue des élections dans 6 semaines environ, nous allons faire le point avec Soro Diop, le correspondant du Montréal africain au Sénégal. Bonjour Soro. Bonjour. Oui, qu'en est-il aujourd'hui de la candidature de Wade et des élections? On aimerait que nous parlions un peu de la situation actuelle au Sénégal après tout ce qui s'est passé. Oui, je pense que relativement la candidature du président de la République aujourd'hui est au centre de tous les débats et en fait de toutes les contradictions politiques aujourd'hui dans le pays parce que tout simplement la plupart des constitutionnalistes, y compris ceux qui avaient participé à la rédaction de cette constitution, disent très nettement que le président de la République, Abdoulaye Wade, a épuisé ses 2 mandats. Oui. Mais de l'autre côté, au niveau des partisans du président de la République, cela soutient que le premier mandat de 2000 à 2007 ne compte pas, il faut l'enregistrer dans le cadre de l'ancienne constitution de 1963 et que la constitution de 2000 votée par référendum en 2001 l'autorise tout simplement à se présenter parce que ce mandat, le véritable mandat, compte à partir tout simplement de l'année 2007. Oui. Donc, il peut briguer un autre mandat. Mais dans tous les cas, ce mandat-là présente aujourd'hui une situation telle que il y a eu la société civile et les partis politiques qui sont regroupés au niveau de ce qu'on appelle le M23, c'est-à-dire le mouvement du 23 juin, qui a combattu en particulier la décision prise par le président de la République à l'époque de vouloir instaurer un poste de président et de vice-président, oui, et de faire du quart bloquant à 25%. Oui. Depuis lors, aujourd'hui, les positions politiques se sont crispées, se sont cristallisées autour de ça. Et aujourd'hui, le principal rendez-vous, le plus important que l'on attend avant les élections, c'est en particulier le 29 janvier prochain, jour pendant lequel le Conseil constitutionnel aura à statuer sur la validité ou l'invalidité de la candidature du président de la République. Oui. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel est véritablement entre le marteau et l'enclume. Oui. Le marteau de l'opposition qui ne veut pas entendre parler d'une validation de la candidature du président de la République et l'enclume en particulier du PDS et du pouvoir
qui en particulier dit que quelle que soit la situation, le président va se présenter pour un troisième mandat. Oui. Aujourd'hui, nous en sommes tellement à cette situation qui crée une angoisse, une crainte généralisée, que récemment, il y a eu un message fort qui a été lancé par le calife général à partir le calife général des Mourides à partir de Touba, Oui. Lors du Magal annuel. Et le calife général, non seulement a réitéré que Touba sera neutre, n'aura pas de candidat, ne va pas lancer un digel, c'est-à-dire un consigne de vote en faveur d'un candidat, mais que Touba voudrait avertir les hommes politiques qu'il ne s'agit pas de mettre le feu dans le pays et qu'il faut prêcher pour la paix. Voilà Oui. donc la situation générale dans laquelle on est aujourd'hui. Oui, Soro, moi je voudrais poser la question par rapport au peuple. Là. Quel est l'état d'esprit du peuple, les Sénégalais? Qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça? Oui, je pense que le petit peuple, le peuple sénégalais, le Sénégalais moyen, le Sénégalais lambda, ne raisonne pas par rapport à ce débat qui se semble être un débat quand même assez intellectuel pour le Sénégalais commun, mais le Sénégalais commun réagit beaucoup plus par rapport au bilan qu'il fait des 12 ans aujourd'hui presque de la gouvernance, en particulier du président Wade, donc depuis l'avènement de l'alternance. S'il y a eu des réalisations incontestables qui ne sont pas constatées, qui ont été faites par le président de la République, le problème qui se pose, c'est quel a été l'impact de ces réalisations-là sur le vécu social, économique du Sénégalais moins. Je pense que la situation sociale s'est dégradée au niveau des conditions de vie du Sénégalais moins. C'est en ce terme-là raisonne en termes de la facture onéreuse d'électricité, la facture onéreuse d'eau, le pouvoir, son pouvoir d'achat qui a vraiment dégringolé avec la flambée des prix de denrées de première nécessité. Et aujourd'hui, le Sénégalais moins, c'est par rapport à le Sénégalais moins, aujourd'hui, nourrit le rêve d'un changement pour que ces conditions de vie, ces conditions sociales s'améliorent. Je pense que c'est en ce terme-là que le Sénégalais moins raisonne. Et il faut dire que ce Sénégalais moins a aujourd'hui de plus en plus au moins des voix qui portent ces récriminations, qui portent son désir de changement à travers des mouvements comme celui des jeunes de Yanama, qui proclament la nécessité d'un nouveau type de Sénégalais débarrassé de la corruption, qui paye ses impôts normalement, qui entretient son environnement normalement. On a aussi des relais citoyens, comme par exemple les candidatures des chanteurs comme Youssou. Oui, justement, Soro, je voulais parler de la candidature de Youssou Ndour. Youssou Ndour a décidé de se lancer dans la course aussi. Sa candidature, d'ailleurs, est très, très médiatisée en Occident. Qu'en est-il au Sénégal? Qu'est-ce que les Sénégalais pensent effectivement de la candidature de Youssou Ndour? Et comment vous expliquez justement pourquoi Youssou Ndour s'est présenté aux élections? Oui, je pense que la candidature de Youssou Ndour, quand on l'analyse, il faut l'analyser, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le cadre aujourd'hui de l'émergence des mouvements citoyens à l'intérieur du pays. Des mouvements citoyens qui ont d'ailleurs bousculé les partis politiques traditionnels au point que ces partis politiques traditionnels dans l'opposition ont été obligés de tenir compte de leurs forces et de les rejoindre dans le mouvement du 23 juin, donc le M23. Oui. Et aujourd'hui, si on en est arrivé là, c'est parce que tout simplement, Youssou Ndour a aussi, en tant qu'artiste, une certaine aura,
qu'il entend mettre en jeu aussi en posant sa candidature. Oui. Je pense que cette candidature-là, il ne faut pas la banaliser. Il ne faut pas la banaliser parce que quand vous interrogez le Sénégalais moins par rapport à cette candidature, il vous parlera de Youssou Ndour en tant que self-made man qui a réussi par ses propres moyens à se hisser à un niveau de notoriété nationale et internationale. Et également, c'est un créateur d'entreprises dans lesquelles il emploie des Sénégalais. Bien sûr, d'autres posent aujourd'hui le problème de son niveau d'études qui est incompatible avec la fonction de président de la République. Mais Youssou Ndour, je pense qu'il raisonne beaucoup plus en termes d'équipe qui doivent être l'entourer. Et c'est dans ce cadre-là d'ailleurs qu'il est en train de rencontrer de grandes personnalités politiques pour échanger avec elles, éventuellement dans le cadre du processus. Je ne pense pas, moi, que Youssou Ndour puisse aujourd'hui, comme il le dit, bon, ça c'est son discours de candidat, il va gagner au premier tour. Je ne pense même pas qu'il puisse être président de la République, mais il va, ses voix vont peser dans la balance en cas éventuellement où les élections, il y aura un second tour. Je pense qu'il peut avoir relativement un score assez conséquent au niveau des élections qui pourront faire que, de toutes ces façons, il va peser dans la balance. Ok, Soro, mais voilà, donc on va continuer l'analyse avec vous tout au cours du mois de janvier-février. On va suivre les élections ensemble. On vous remercie beaucoup, Soro Diop. On rappelle que vous êtes le correspondant du Montréal africain au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup, Soro, merci. Why tam na réew mi tamit ñoo ko moom 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 mel ni ñoo ko moom